Le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, Madame Safiatou Thiam, est revenue largement sur le contexte global de la riposte contre le VIH-Sida au cours d'un entretien avec la presse. Vous savez, depuis le début, nous avons des stratégies de dépistage. On se demande, est-ce que ces stratégies conviennent à tout le monde? Parce que, bon, on a ouvert des centres de dépistage. Ensuite, on a fait des stratégies avancées. On a pris les services, on les a amenés dans les communautés. Faire un peu d'animation, les gens viennent, on les sensibilise et les jeunes surtout acceptent de se faire dépister. Mais avec toutes ces stratégies, on a dépisté que 70% des personnes. Donc on s'est dit, oui, il faut que nous ouvrions à d'autres stratégies comme l'autotest. L'autotest, c'est une personne, par exemple, qui n'a pas envie de venir dans le laboratoire du centre de santé ou qui n'a pas envie de venir dans la stratégie avancée organisée dans son quartier, que cette personne puisse, dans le secret de sa chambre, aller à la pharmacie ou au centre de santé, acheter un test de dépistage et venir faire lui-même son test de dépistage. Nous pensons que même si ça ne règle pas tous les problèmes, au moins ça peut atteindre une portion qui ne veut pas venir. Donc vous savez que le VIH se transmet par voie sexuelle hétérosexuelle ou homosexuelle, par voie sanguine, mais aussi par la transmission mère-enfant. Malheureusement, la transmission sanguine fait partie des voies qui donnent fait partie, en tout cas avec la transmission sexuelle, des modes fréquents de transmission, des modes les plus fréquents de transmission du VIH. Nous avons, les derniers chiffres que nous avons, donc c'est que 70% des personnes dépistées sont traitées. Donc ce n'est pas encore tout le monde. Hein. Nous ciblons même dans le cadre du Tatarsen. Pour 2020, nous ciblons 90%. Mais pour le traitement, donc c'est testé, donc on est à 70% de testés. Pour le traitement, nous sommes à 56% des personnes qui sont traitées, des personnes vivant avec le VIH qui sont traitées. Maintenant, là où nous n'avons pas beaucoup d'informations, c'est les personnes qui ont une charge virale indétectable. Hein, c'est le troisième 90. Et justement, pour cela, il faut une disponibilité des machines qui mesurent la charge virale dans toutes les régions. Malheureusement, on n'en a pas encore dans toutes les régions. Donc, vous allez me demander dans quelle région, mais les documents vont vous les donner. Donc, malheureusement, on n'en a pas encore dans toutes les régions. Et même quand on a ces machines dans les régions, on ne les a pas au niveau des districts. On ne peut pas réussir la lutte contre le sida sans les femmes. D'abord, l'épidémie du VIH est une épidémie féminine. Dans notre contexte, dans le contexte de l'Afrique au sud du Sahara, c'est une épidémie féminine. Il y a plus de femmes atteintes que d'hommes. Et nous avons aussi, et ça c'est la bonne nouvelle, nous avons analysé les cohortes de traitement et on a vu qu'il y a plus de femmes sous traitement que d'hommes sous traitement. Donc, on ne peut pas adresser la lutte contre le sida sans prendre en compte les questions de genre. Il faut comprendre aussi pourquoi les hommes ne viennent pas, pourquoi les hommes sont plus réticents au dépistage, pourquoi les hommes ne viennent pas prendre leur traitement. Nous avons aussi remarqué qu'à chaque fois, la prévention de la transmission mère-enfant, on ne peut pas la réussir sans les femmes, parce que c'est la femme qui le transmet à son bébé, donc elle doit prendre la responsabilité de se dépister et de faire son traitement pour éviter de le donner à son enfant. Mais nous avons aussi remarqué que les femmes acceptent de se faire dépister. Et les quelques femmes qui refusent, c'est parce que leur mari a refusé le dépistage. Moi, le plaidoyer que j'ai, c'est arriver à avoir une transition dans les financements. Je pense que la lutte contre le sida est primordiale. Aucun pays ne peut se développer s'il y a le sida dans ce pays. En tout cas, si les taux sont élevés. Donc, c'est une question qu'on ne peut pas laisser à des pouvoirs extérieurs. Au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique, 80% de notre riposte au VIH est financée par des fonds extérieurs. Pour moi,
on doit avoir une autonomie, au moins dans les traitements. Que chaque pays doit se débrouiller pour prendre en charge ces personnes qui vivent avec le VIH. Aujourd'hui, il n'est pas question d'arrêter le traitement pour les personnes qui ont commencé à être soignées. Donc, ce n'est pas prudent de laisser une stratégie comme celle-là aux mains de pouvoirs extérieurs, de fonds qui peuvent s'arrêter. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est qu'on augmente les ressources domestiques pour la lutte contre le sida. C'est que le Sénégal atteigne son indépendance dans la prise en charge du VIH et de manière générale dans la prise en charge des maladies.